te doutes de la raison pour laquelle je t'appelle. Dis-moi. Bah écoute, bienvenue dans la famille des vainqueurs du Ballon d'Or. Magnifique. Toujours un peu de temps pour m'en remettre là. C'est un rêve de gamin. Un rêve d'enfant. C'est l'histoire de la quête intime d'un homme vers l'éternité. C'est l'histoire d'une course entre les meilleurs footballeurs du monde pour une place dans la légende. C'est l'histoire d'un objet presque sacré au cœur d'une saison extraordinaire. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Vous savez pourquoi on est réunis aujourd'hui ? C'est un moment assez solennel. C'est le début de la 66e édition du Ballon d'Or. On est donc à plus de 3 mois de la cérémonie. À partir des listes que vous m'avez fait parvenir, j'ai fait une synthèse. En premier lieu, la liste, on va dire, des intouchables ou des indiscutables. Ceux qui on a tous coché. Donc, j'affiche de manière officielle les 15 premiers. Bon, le gros de notre discussion va intervenir maintenant. J'avoue que j'ai un peu hésité, moi, avec Foden. Ça devait être mon 28, 29, 30e, voire 31e, ouais, absolument. Et effectivement, il a marqué les esprits aussi en venant marquer et claquer des buts et en offrant des passes dans des moments marquants de la saison. Bon, je ne discuterai pas sur celui-là, ça me va très bien. Est-ce que Maignan, on n'est pas tous d'accord aussi pour le mettre en 27e? Moi, je pense que oui. Tu peux passer à côté de ta finale, mais moi, je juge sur l'ensemble de la saison. Il est incroyable. Les gars, on fait champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions. Et C'est un football assez liquide, la défense à 50 mètres de son but, c'est assez virevoltant. Explosif, vif, créatif, même dans des petits espaces. Non, la saison où il fait 2e du Ballon d'Or. Ça, c'est 2019. Ouais. En Ligue Pour des Champions. Casemiro. Non, hormis le match Une, deux, 3. À main levée, ça fait quoi en Ligue pour des Champions. Casemiro? Non, attendez, on parle de caractère Il y a 26 mois. décisif et impressionnant, c'est le premier critère. Et on remet en cause Léao? Vraiment? Non, je pose la question, je dis, est-ce que aujourd'hui, Léao, tu te dis, sa saison, elle est plus impressionnante que celle de Alaba? Je pose la question. Oui, ça n'a pas été rayonnant comme à l'accoutumée. Non, on va faire différemment parce que là, je vois qu'autrement, on va fermer, il fera nuit. Il faut imaginer qu'en 1956, il y a 5-6 journalistes qui se sont mis autour d'une table et qui ont inventé ce principe-là, avec un nom simple, mais percutant, avec un trophée qui n'a quasiment pas évolué, et puis avec un principe qui, lui non plus, n'a jamais évolué. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui élisent le meilleur joueur du monde à partir d'une liste. The Ballon d'Or is definitely sacred. There's something very religious about what it inspires. It's not a holy relic, but it's an obsession, it's a passion. You can see when they touch it, they feel like they're touching greatness. Le Ballon d'Or, c'est le seul objet qui révèle et qui réveille la partie enfantine des joueurs. Tout au long de la saison, les joueurs peuvent aller gagner des trophées collectifs. Avec le Ballon d'Or, c'est la seule fois où ils peuvent la jouer un peu solo. Et ce sont des moments qui restent gravés à jamais pour eux parce qu'ils ont été désignés comme le meilleur footballeur du monde. Ils sont ce que des millions, voire peut-être même des milliards de gamins rêvent un jour d'être. En 66 ans, ils ne sont que 44 à avoir conquis le Graal. Des mythes, tous partis de nulle part, qui ont mêlé gestes de génie, travail colossal et cet indéfinissable supplément d'âme pour entrer dans l'histoire. Alfredo Di Stefano, Georges Best, Johan Cruyff,
Franz Beckenbauer, Ronaldo. Zinedine, vous êtes un des plus grands ballons d'or de toute l'histoire de France Football. Un ballon d'or que j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine, de vous remettre ce soir. Vous l'avez mérité très très largement. Bravo. On a le rêve de toute façon, quand on joue dans les grands clubs, de pouvoir le gagner un jour. Cette récompense, ce ballon d'or qui est en plus décerné par la France, quoi. Il s'est écoulé pratiquement 25 ans. Mais pour moi, c'est intact. La soirée du ballon d'or, comment on me l'a appris aussi, ça reste. Il y a des souvenirs, il y a des moments qui sont gravés dans ma tête. Il y avait Jean-Pierre Papin, il y avait tous les ballons d'or, Michel Platini, il y avait Raymond Kopa. J'étais le 4e français après ces 3 monstres à avoir le ballon d'or. Donc c'est assez touchant de recevoir ce prix. En 98, Zidane a marqué l'histoire. Mais depuis, le football français attend désespérément son successeur. À vrai dire, la planète football tout entière a besoin d'air frais. Pendant 13 ans, 2 géants se sont accaparés le ballon d'or. Lionel Messi, sacré 7 fois, et Cristiano Ronaldo, vainqueur à 5 reprises. Seul le Croate Luka Modric est venu perturber leur hégémonie en 2018. Une courte parenthèse, tant le règne des 2 monstres sacrés fut sans partage. ¿Conoces a todos los años de tus balones? ¿Los 7? ¿Los míos? Sí. Creo que sí. Creo que 2009, 10, 11, 12, 15, 19. Sí, 19, sí. Bien. Todos son especiales y tiene su parte linda, ¿no? Obviamente el primero siempre es muy especial por ser la primera vez, pero el último también. El volver a estar ahí después durante tantos años y volver a ganarlo creo que es importantísimo. Que es un reconocimiento muy lindo porque va a quedar ahí para formar parte de la historia del fútbol, el cual es lo que hice de chiquito, lo que amé siempre y poder estar en esa historia para mí es un orgullo muy grande. En 2021, Lionel Messi finit une nouvelle fois premier devant Robert Lewandowski, Jorginho et Karim Benzema. Et lorsque la course au Ballon d'Or 2022 se lance, Messi a forcément des airs de favori. Mais la concurrence est rude. Parmi les autres candidats, il y a notamment Kylian Mbappé et Neymar, ses coéquipiers du PSG. Il y a Sadio Mané et Mohamed Salah, les attaquants du Liverpool, Kevin De Bruyne, le maître à jouer de Manchester City, Robert Lewandowski, la machine à but, et Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, qui vient de finir au pied du podium. Ballon d'Or, c'est quelqu'un sur une saison qui montre autre chose que du football, qui montre des gestes de classe, qui montre, par exemple, quand une équipe, elle n'est pas bien, retournement de situation, mais pas qu'une fois en fait. Il faut que ça soit régulier et dans des matchs où c'est compliqué. L'attaquant français s'apprête à fêter ses 34 ans. Sa dernière chance semble passer. Depuis le tout premier lauréat, Stanley Matthews, jamais personne n'a conquis son premier ballon d'or à un âge si avancé. Mais Benzema en est convaincu. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves d'enfant. Dès le lendemain, où je termine 4e, je pense à ça. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Parce que déjà que j'avais fait une grosse saison, mais pas beaucoup de titres. Donc je me dis, il faut qu'on gagne des titres, mais il faut que j'aille chercher des titres. C'est ce qui est différent. Aujourd'hui, c'est le moment de faire quelque chose et de montrer que moi aussi, je peux faire comme Zizou, Ronaldo, même si j'ai la différence. Je peux pas me comparer à ces gens-là parce que c'est un autre monde. Mais Zizou, comme il a pu le faire, Ronaldo, pareil. À l'heure de démarrer ce qui ressemble à une quête de la dernière chance, Karim Benzema a déjà parcouru une bonne partie du chemin vers les sommets. Depuis un quartier populaire de Bron, au sud de Lyon, où l'Olympique lyonnais le repère. Benzema s'y impose comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football européen.
En 2009, le Français n'a que 21 ans quand il signe dans un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid, le club de ses idoles, Ronaldo et Zidane, qui deviendra son entraîneur quelques années plus tard. Soy muy feliz de jugar en el mismo club de mis ídolos, Zidane et Ronaldo. Je suis presque un grand frère pour Karim. On a à peu près le même parcours. Bon, lui, il est lyonnais, moi je suis marseillais. On était de simples joueurs, de jeunes quartiers, de banlieue. Ça n'a pas été facile au départ. Et qui avait un rêve, c'était de pouvoir devenir footballeur professionnel. On a en plus les mêmes origines. On est de la petite Kabylie, en fait, Bougie, Béjaïa, et puis Karim, son village n'est pas très loin, alors tout nous rassemble. C'est un joueur qui aime le jeu, qui sent le jeu, et moi j'adore. On a la même conception de façon du foot. Nous, c'est le jeu, c'est le ballon. Donc le cuir, comme on dit, il faut qu'il s'exprime. Ensemble, Zidane et Benzema ont conquis entre autres 3 Ligues des Champions et 2 Ligas. Et en 14 années passées sous le maillot du Real, l'ancien Lyonnais s'est construit un palmarès individuel et collectif hors du commun. Su juego es un arte, él es capaz de cambiar la velocidad del tempo de juego, es única. En este sentido, es un artista. Il fait juste des contrôles de dingue. C'est beau à voir, quoi. Quand vous êtes là à 3 mètres. Karim is a great character, he's a great personality. He's a team guy. He's not a guy obsessed with himself. He's not a guy obsessed with scoring more goals than A, B or C. I think he's the kind of guy obsessed with his team. Mais les artistes au tempérament collectif ne finissent pas toujours aux premières places des récompenses individuelles. Parmi les autres candidats au Ballon d'Or, il y a l'incontournable Robert Lewandowski, 2e en 2021. Adolescent maigrelet, le Polonais est devenu l'un des buteurs les plus redoutables de la planète. It doesn't matter how skinny I was, how small I was, or shine I was, still I can improve and show everyone that they were wrong and I can be the best and I can score the goals, and probably this kind of things helped me to build up my character and my mentality. You are the guy who can take responsibility and you don't afraid try something hard, but I wanted always to do these things what maybe someone afraid to do. On en arrive à la deuxième catégorie, ce sont seuls tout proches des intouchables ou des indiscutables, ce sont les incontournables. Les ballons d'orisables, ce sont les Monsieur Plus, ce sont ceux qui ont tous un peu plus que les autres. Un petit peu plus adroit, un petit peu plus élégant, un petit peu plus tenace, un petit peu plus bosseur aussi, c'était le cas de Ronaldo, un peu plus génial, c'est le cas de Messi, et un peu plus complet comme Modric. Ils amènent toujours une vraie plus-value au profil classique des grands footballeurs. Un ballon d'or, c'est pas un grand footballeur, c'est un supra-footballeur. Quand on débat entre nous pour établir la liste des 30, il y a évidemment le critère de l'excellence qui est important, mais il y a un critère qu'il ne faut pas oublier, c'est celui du fair play. Tous ces ballons d'or inspirent les gens. Le ballon d'or, c'est bien plus qu'une simple question de foot. Pendant toute l'année, on visite par exemple les hôpitaux, les prisons, et on voit à quel point cette récompense fait rêver et réconforte les gens. Quand on est allé à Fleury-Mérogis, ils nous ont invités à aller dans la cour, à présenter ce ballon d'or, avec tous les prisonniers qui étaient debout dans leur cellule à faire un raffut de dingue. Je me suis dit, mais cet objet, il est magique, il est magique. Et le gars, et le ballon d'or. Ballon d'or est un objet sociétal et donc il doit évoluer au fur et à mesure que la société elle évolue, et c'est la raison pour laquelle ce ballon d'or s'est féminisé, et on a eu une chance énorme, c'est qu'on a bénéficié d'une ambassadrice qui était exceptionnelle, la personne de Ada Hegerberg, qui a été la première lauréate et qui a fait beaucoup pour le ballon d'or féminin parce que c'est quelqu'un qui en a très bien parlé. Bonjour, ça va? Bonjour. Je crois que je n'ai pas gagné cette année, hein, donc pas besoin de m'applaudir. Ça va, Pascal? Ouais.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait d'avoir un ballon d'or? Est-ce que ça a changé un petit peu ou pas du tout ta vie? Oui, ça a beaucoup changé. Je crois que ça a changé pas mal de choses pour le foot féminin en général aussi. C'est un ballon d'or, c'est quand même quelque chose de très historique. Et d'être la première, c'était plus grand que moi encore, si je vous comprenais un peu ce que je dis. Parce que tu dois avoir un fin incroyable en fait. Parce que moi j'ai eu ça depuis tout petit, depuis votre âge. Vouloir toujours me développer. Tous les jours, travailler avec les détails. Ça passe par le travail, ça passe par le mental. Je pense que c'est impossible de réussir sans la confiance. Nous, on se bat tous les jours pour que quand vous prenez nos places, vous allez avoir encore des meilleures conditions et j'espère des meilleurs salaires aussi. Depuis la création du Ballon d'Or féminin, elles sont 3 à avoir été récompensées. Ada Egerberg, Megan Rapinoe et Alexia Putellas. Et la vainqueur est Alexia Putellas. Ya recordar lo que fue la ceremonia del año pasado ya me emociona un poco. Todo lo que he tenido suerte de vivir, lo que me está pasando ahora es muy increíble. Bonsoir, buenas noches. Es un momento muy especial y vivir este momento la verdad que me hace muy feliz. Es tan grande ver a Alexia, la mejor del mundo, allí arriba del escenario y que le den el Balón de Oro. Yo nunca me hubiese imaginado a Alexia llegar hasta donde está llegando. Bueno, hay mucha gente que directamente no soy Alexia, soy la Balón de Oro, entonces ya te dice mucho del prestigio que tiene este premio, ¿no? Que es algo bueno porque es algo que ayudó a impulsar el deporte femenino en el país y en el mundo, y el fútbol femenino pues ha empezado más tarde por una razón histórica, donde antes las mujeres pues tenían unos roles más domésticos que ojalá nunca se hubiera dado, ¿no? Y de hecho casi ni podían hacer deporte. Entonces hay que recuperar esos años que no deberían haber existido, y por eso creo que es tan importante que cada año pues haya un pasito más desde todas las instituciones, todos los clubes, nosotras también como jugadoras, porque al final es algo que entre todos pues nos debemos. Les victoires au Ballon d'Or dessinent des destinées inattendues, des parcours de vie qui s'envolent vers les cieux. Eusebio, prodige du Mozambique devenu phénomène mondial. George Weah, le Ballon d'Or qui sera élu président du Libéria. Andrei Shevchenko, dont la famille a fui la catastrophe de Tchernobyl. Luka Modric, dont l'enfance fut bouleversée par la guerre de Yougoslavie. La course au Ballon d'Or est la quête d'une vie qui devient la quête d'une saison. Dans les premiers mois de cette saison 2021-2022, tandis que Benzema démarre fort et permet à la France de remporter la Ligue des Nations, c'est Sadio Mané qui marque des points dans la course au Ballon d'Or. En janvier, le Sénégal remporte une Coupe d'Afrique des Nations dont l'attaquant de Liverpool est élu meilleur joueur. Sadio Mané, parti d'un village du sud du Sénégal pour vivre ses rêves. Le football, c'est ma vie. J'ai tout sacrifié pour réussir, et le plus absolu, c'était de gagner la CAN. Et vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai après avoir gagné la CAN. Et je ne pense pas que j'aurai autant de bonheur dans ma vie encore, même si je gagne une Coupe du Monde. Peut-être. Le Sénégal tout entier. Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait! C'est fait! Le Sénégal écrit l'histoire. Les lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde. C'est la Coupe d'Afrique non seulement qui m'a motivé dès mon bas âge à devenir footballeur, honnêtement. Parce que quand j'étais jeune, j'avais l'équipe nationale du Sénégal. Parce que je suis né dans un petit village où on n'avait pas accès aux chaînes pour regarder les championnats européens. Honnêtement, en ce moment, j'étais dans l'euphorie. Je n'ai même pas pensé au Ballon d'Or. C'est après que ça vient dans la tête. Si tu parviens à avoir des trophées individuels, ça fait partie aussi de nos rêves de gamin. C'est pas mal aussi non plus, non?
course au Ballon d'Or devient une histoire sérieuse quand démarre la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Le 15 février 2022, plusieurs candidats au Ballon d'Or s'affrontent dès les huitièmes de finale. Le PSG et son trio magique Neymar, Mbappé, Messi reçoit au Parc des Princes le Real Madrid de Karim Benzema. Paris, c'est le match aller où on se fait écraser. Oh, l'appel de Mbappé, non, c'est pas Messi. L'appel de Mbappé. Verratti avec Mbappé. La dernière occasion parisienne dans la dernière minute du temps additionnel. Allez, c'est maintenant Kylian Mbappé. C'est maintenant Kylian Mbappé. C'est maintenant Kylian Mbappé. Bien joué Kylian. Pas de sentiment. À la 62e minute, Lionel Messi a raté un penalty qui aurait offert à Paris un avantage précieux. Le pied gauche de Léo Messi face à Courtois. C'est pas vrai. Thibaut Courtois, le mur belge. En fait, on n'est pas bon, mais on perd que 1-0. Donc, là, on se dit, tout va jouer au retour parce que 1-0, c'est rien. Donc le match retour, il arrive. Pareil, il nous domine parce que c'est une grosse équipe, parce que c'était une équipe pour aller au bout. Hein. Et voilà, il nous domine, il mène au score. Et ce que je dis aux coéquipiers, c'est en fait, faut pas s'inquiéter, je vais marquer. Attention, attention Donnarumma, attention. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait ? Benzema le pressing, Vinicius, Benzema. Après le 1-1, là on change complètement et là je dis c'est bon, on va gagner. Parce que ça y est, parce qu'on est rentré en Ligue des Champions et ça y est, on est inarrêtable et on va aller au bout. Exceptionnel ce match-là. Modric encore, le petit ballon pour Benzema, le petit ballon pour Benzema. C'est pas possible. Karim Benzema, encore lui, Karim Benzema, l'égal d'Alfredo Di Stefano. Ces matchs-là dont je parle, et c'est clair, là je me mets, je suis déterminé. Et voilà, il faut ce genre de match, il faut ce genre d'émotion, il y a tout qui va avec. C'est ce genre de match-là qui compte. Vinicius, faut intervenir Marquinhos, Benzema. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain. Fue muy dolorosa la eliminación porque creo que hicimos dos grandes partidos, sobre todo el primero donde merecimos tener por ahí un resultado más abultado. Me tocó también errar el penal y eso también para mí fue muy difícil. Pour Neymar, Mbappé et Messi, l'élimination en Ligue des Champions arrive beaucoup plus tôt qu'espéré et les écarte de la course au Ballon d'Or. Jusqu'à présent, là, il n'y a rien qui vous choque. Rien du tout. Il n'y a pas un absent. Léo Messi. Il a récolté auprès de nous tous très peu de voix. Vincent, ça te semble légitime? Je l'ai mis, je l'ai barré, je l'ai remis, je l'ai rebarré. On ne peut pas être dans les 30 du Ballon d'Or par abonnement non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le terrain doit faire la différence. Son bilan global, il est indigne de Messi et à la limite, on respecterait ni le jeu, ni lui-même si on le mettait dans les 30. Ouais, là, il n'y a pas franchement de débat. Lionel Messi, après cette saison. C'est faux ce qu'on est en train de dire. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Il a dit qu'il allait faire une grosse saison. Luka Modric, juste derrière son titre, n'y était pas.
On peut le revoir l'année prochaine. Après. C'est ça, et moi je pense qu'on va le revoir l'année prochaine. Fue un año muy difícil, pero quizás entre los 30 podría haber estado. Beaucoup annoncent alors la fin de l'ère Messi. Mais avec les champions de cette catégorie, rien n'est jamais moins sûr. Début avril, la course au Ballon d'Or s'intensifie. En quart de finale, tandis que le Liverpool de Sadio Mané écarte le Benfica Lisbonne, le Real Madrid affronte Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions l'année précédente. Au match aller, à Stamford Bridge, les Madrilènes attaquent très fort. À la 20e minute, le talent de Benzema s'exprime. Il marque un but qui sera élu plus beau but de la Ligue des Champions 2021-2022. Pour le 1 de Benzema, Vinicius, il lui remet. Karim Benzema. Il est magnifique. Karim Benzema. Et si c'était lui, le meilleur joueur du monde, Karim Benzema, l'incontournable Karim Benzema. Un mouvement là, sur un centre je crois de Vinicius. Enfin, c'est dur, c'est très dur, parce que c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'en plus en face, vous avez quand même un gardien. Gardien là, c'était Mendy, qui saute très haut, qui est un chat. Et là, il est dépassé, enfin je veux dire. D'ailleurs moi j'étais surpris, hein. Des buts qui mettaient de la tête, et puis son timing, moi j'étais de la tête, c'est une cata. J'ai marqué mes 2 buts d'équipe de France, ça oui, d'accord, mais c'est les seuls que j'ai marqués de la tête. Alors que Karim marque beaucoup de buts. Centre de Modric. Encore Benzema. Encore Karim Benzema. Ah, il est intouchable. Moi, quand j'étais entraîneur à l'époque, je voyais marquer des buts de toutes les positions et de toutes les surfaces, c'est-à-dire de la tête, du pied gauche, du pied droit, des contrôles, des reprises de volée. Et il sait tout faire. Moi, ça m'impressionne. Al final del primer tiempo, que había marcado 2 contra Chelsea, 2 goles fantásticos de cabeza, que entró en el vestuario muy enfadado, no entendía por qué. Y me dice, no, he fallado un gol, ha marcado 2. Y después me dice, no te preocupes, voy a marcar un otro. Y lo marcó después de 1 minuto. Esto es el recuerdo que tengo de él. Non, bah oui, mais c'est vrai, il y a 2-1, je peux mettre 3-1 et je loupe. Là, c'est vrai que j'étais énervé. En fait, parce que je sais l'importance des matchs de Ligue des Champions et je sais qu'il peut y avoir des retournements de situation en 2 minutes. Et une occasion comme celle-ci loupée, derrière, ils peuvent revenir à 2-2 et puis ça change le match et puis dans nos têtes et tout ça. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai que je suis un peu à l'écart. Et j'étais tout seul là pendant 10 minutes. J'ai pas dit un mot, j'étais énervé. Puis après, les 5 dernières minutes avant de repartir sur le terrain, moi j'ai dit ok, on y va et je vais marquer le 3e. Eso dice mucho de su mentalidad, de su compromiso y de su actitud. Je suis quelqu'un de timide, etc. Mais j'avais ça depuis tout petit. Aimer gagner, pas perdre, etc. J'ai pris ce flambeau-là de leader. À Santiago Bernabéu, à la 75e minute du quart de finale retour, les Madrilènes se retrouvent menés 3-0. Le Real Madrid est alors virtuellement éliminé. Et puis, le miracle opère de nouveau. Sur une passe de Modric, Rodrigo remet le Real dans la course. Et en prolongation, c'est Karim Benzema, de nouveau, qui qualifie le Real en marquant un but venu du plus profond de lui-même. Je pense que j'ai pris plus sur ces dernières années de détermination. Je peux gagner un match en fait. Et même si je suis en face d'une des meilleures équipes ou qui a tant de pression ou que tout le monde m'attend, etc., je sais que je peux le faire en fait.
Je me suis persuadé, mis ça dans ma tête. Mais après, il faut le faire. Donc, je m'entraînais plus. He's a player in the maximum of his potential. In this moment, is an accumulation of the talent he always had, but with a physical condition, a mental condition, a leadership that looks like is always improving. In the end, the Ballon d'Or has to be the perfect package. Es como el vino, cuando madura el vino tiene un sabor mejor. Esto es bastante normal y Karim es lo mismo. Et il a pris un peu plus d'assurance, il a pris un peu plus de confiance, en plus il est devenu papa, enfin, dans sa vie personnelle il est épanoui et ça se voit quoi, sur le terrain, après ça se voit. Il transmet ça en tous les cas. J'avais pas envie d'arrêter le foot sans avoir gagné le Ballon d'Or en fait. Mon fils par exemple, Ibrahim, tous les jours, il me parle de Ballon d'Or. Tous les jours. Lui, il a des petits trophées, je lui donnais, il me dit « Moi, j'ai déjà gagné 2 Ballons d'Or. Toi, t'as pas gagné un Ballon d'Or. » Hi, Daddy. I love you so much. I hope you win a Ballon d'Or and a trophy, because I won 2 trophies and 1 Ballon d'Or. Quand j'étais tout petit, ma mère, c'était pour elle son rêve. Et tous les jours, elle me disait « Un jour, tu vas gagner, mon fils, un jour, tu vas gagner le Ballon d'Or. » En fait, c'est quelque chose que, voilà, je me disais, il faut continuer, en fait, avec ce rêve-là, parce que c'est possible. Il y a les rêves de ses enfants, ses propres rêves d'enfants, et ceux qu'on n'ose même pas se formuler. Tandis que la course pour le Ballon d'Or masculin se dégage, avec l'élimination surprise du Bayern de Lewandowski contre Villarreal, la lauréate Alexia Putellas vit une expérience hors du commun. Le 30 mars, en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone féminin reçoit le Real Madrid au Camp Nou, lors d'un match qui entrera dans l'histoire. Ese partido fue... Wow. Yo no sé qué me pasará de ahora en adelante en mi carrera, pero creo que será siempre de las mejores cosas que he vivido. Es el Camp Nou y nunca antes había pasado que más de 90.000 personas habrían ido a ver un partido jugado por mujeres. It's the captain, Alexia Putellas. Cuando Alexia tocaba el balón, cuando llamaban su nombre, fue espectacular. Ver allí 99.000 personas dentro del campo y veo familias enteras con camisetas con su nombre. Alexia está en boca de muchas familias. Ahora sí que las niñas ya pueden decir, y sé que lo dicen, mi sueño es jugar en el Camp Nou. En mi caso no era así, porque primero no veía ni que era esto una opción, ni siquiera ser futbolista, ¿no? Entonces era como algo que se ha ido dando natural y por suerte ahora ya sí que pueden tener este sueño. S'il ne fallait retenir qu'un ou 2 matchs d'une saison entière, comment choisirait-on? Le 26 avril, en demi-finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid fait face à Manchester City, le rouleau compresseur offensif made in Pep Guardiola. Son maître à jouer s'appelle Kevin De Bruyne, un virtuose qui au tour précédent a fait plier l'Atlético de Madrid. À 30 ans, l'élégant belge est un habitué des classements du Ballon d'Or, dont il fait partie sans discontinuer depuis 7 ans. There's only one player every year that can win the Ballon d'Or and out of millions and millions of people. So to be in that list for top 30 for a long time now is already a lot of appreciation I get anyway. But I want to be the best player I can be, and you know, if you will be that, then you have an opportunity to win. Le monde du football attend avec impatience le match entre De Bruyne et Benzema. Il ne se doute pas d'à quel point ce choc atteindra les sommets du jeu. Et on sait que c'est une très bonne équipe, on sait qu'ils font des débuts de match importants, on sait Pep Guardiola, c'est quelqu'un qui veut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts. Donc on commence le match au bout de, 7 minutes, 8 minutes, 2-0.
gars, je dis bon, on va arrêter de jouer derrière. Dormir, faut monter. Faut monter parce que c'est une équipe qui attaque et si tu subis, ils vont vraiment te marquer 7 buts à la mi-temps pour de vrai. On monte juste un peu, on n'est pas très très bon. J'ai un ballon, je marque. Et après en deuxième mi-temps, on commence un peu mieux, il marque. On remarque un but, c'était un match un peu dans tous les sens. Não podemos diminuir nossa pressão, diminuir nossa intensidade, porque isso pode custar caro. É claro que quando você vai jogar com essas equipes, você tem que tentar fazer um resultado mais expansivo na primeira partida, principalmente jogando em casa, principalmente da maneira que estávamos super bem na partida, tivemos muitas ocasiões. Attrapé par Toni Kroos, l'avantage est laissé Bernardo Silva. Qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable! Exceptionnel Bernardo Silva! Et déjà 2 buts de retard, attention! C'est parti pour Toni Kroos vers Benzema. Oh, il y a une faute de main. Nemric Laporte. Et oui, penalty! Penalty, évidemment! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce penalty-là, je prends le ballon. C'est un gros match. Pareil, faut que je fasse quelque chose. Bom, no jogo anterior ao nosso, pelo Campeonato Espanhol, eu recordo que ele tinha falhado 2 penaltis. Messi, Cristiano. Viene el Madrid para Benzema. 13 de la segunda. J'ai loupé 2 penalties juste avant. Enfin, attends, j'ai loupé le gardien et les arrêté. C'est différent. E eu tinha na cabeça que cruzado ele não poderia bater, como ele perdeu 2 pênaltis, estaria um pouco confuso. Mais en fait, il faut que je fasse quelque chose, c'est marquer un joli but et que l'adversaire se dit mais attends. Eu pensei que ia bater aberto, mas ele acabou. C'est juste pour que derrière ils se disent attends mais en vrai cette équipe, ils peuvent rien leur arriver. Bom, acho que não só para mim, como todos os outros goleiros, uma panenca é como se fosse um insulto para a gente. É muito difícil, a gente fica com raiva, mas são coisas do futebol, são coisas que estamos sujeitos a passar. Então, cabeça fria e bola para frente. La panenka, de toute façon, c'est un geste qui n'est pas donné à tout le monde parce que si vous la ratez, vous êtes un peu ridicule. Mais si vous faites ce geste, en général, à 99,9% de chances que vous marquez. Et c'est ce qui s'est passé de toute façon. Il a mis cette panenka, il l'a fait contre Manchester City, un match important, contre un gardien qui fait peut-être 1m95, il est large. Mais c'est ça, c'est aussi ça la force de Karim. Foi bom gol da parte dele, mostrou o tamanho e a personalidade que ele tem e o quão artilheiro que ele é. On a ce point commun, j'ai fait dans un match important, une finale de Coupe du Monde. C'est pareil, c'est parce que sur le terrain, on sent des choses, on a envie de faire des choses. Et voilà, j'ai Gigi Buffon en face, il me connaît, je le connais parfaitement. Il sait très bien comment je tire les penalties. Donc voilà, à ce moment-là, je fais ce geste parce que je sais que c'est comme ça que je vais marquer. Et je marque. Tape la part. C'était juste, mais c'est rentré. Et le match retour, c'est voilà. C'est un match un peu, pas bizarre, mais c'est compliqué. C'est 2 grosses équipes. Ils marquent, c'est dur, mais on continue à y croire. Camavinga toujours vers Benzema. Oh, magnifique, passeur décisif. Karim Benzema pour Rodrigo. On va avoir 5 minutes de dingue à Bernabéu, le Real qui égalise. Benzema n'est pas buteur, mais cette fois, Benzema est passeur. Le speaker disait il reste 6 minutes. Là, tout le stade, l'ambiance, je crois là, tout le monde sentait ok, là, on va gagner parce que c'était très spécial ce connexion avec les supporters. Donc on continue, puis derrière, 2 minutes doublées de Rodrigo, de la tête, il marque jamais de la tête en plus.
incroyable. On arrive, on revient au score. Le centre de Carvajal. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! C'est dingue! Le miracle permanent! Le Real l'a fait! Le Real l'a refait! Incroyable! Dénouement! En 2 minutes, Madrid renverse City! Depois do segundo gol, é claro que o psicológico da equipe automaticamente vem abaixo. Liga avec Rodrigo vers Benzema! Penalty! Obtenu par Karim Benzema! Là, c'est le moment où, je dirais, de la saison où je prends le ballon, je le pose, et puis là, j'entends plus rien. J'entends juste un peu, tu vois, ça va au ralenti, j'entends ça, et je suis déterminé à marquer. Teve outro pênalti, então acho que ele não cavaria novamente. E ali você tem que decidir em frações de segundo, milésimos. E eu optei por um lado, ele bateu do lado contrário e tudo bem. Et le contre-pied du fascinant Karim Benzema, son 15e but, et le Real Madrid qui mène 3-1, les 5 minutes peut-être les plus renversantes de l'histoire du football. It's painful. Obviously it's painful and it has to hurt. If it's not painful, you're not there to win. But obviously, you know, in football and any other part of life, you have highs, you have lows, and you come back. When I think about the semi-finals, I think we played really well. Obviously, people will say, yeah, you lost, okay, but losing and playing good is not in the same sentence. If you see the history of Champions League last season, Real Madrid was almost knocked out, not once, not twice. I think 3 or 4 times they were almost out. And the key was always the same guy, was always him. You know, we used to say there are not top players if you are not there in the top moments, because the top moments are the ones that make history. Il a été juste incroyable. Même si ça s'est fait sur des fins de match, des dernières minutes. Mais bon, c'est ça. Attendez, c'est pas la chance, ça. On parle de chance. Non, pas la chance. Ça, c'est des mecs qui sont jour J, jusqu'à la dernière seconde, ils savent qu'ils peuvent faire la différence. Et ils la font. Et moi, ce qui m'impressionne chez certains joueurs, c'est leur capacité à, quand le match est important, c'est-à-dire donc plus on avance dans la compétition, et plus ils sont sereins. Les grands joueurs gagnent des grands matchs. Mais les très grands joueurs gagnent des trophées. La finale de la Ligue des Champions s'avance. Le Real Madrid de Karim Benzema affronte le Liverpool de Sadio Mané, le vainqueur de la CAN. Et c'est plus qu'un titre qui se joue ce soir-là. Dans ma tête, je me dis, il reste encore une marche. Faut encore pousser, faut encore gagner la Ligue des Champions. La finale est une bataille rugueuse, intense, où l'homme de la rencontre se révèle être le portier belge du Real, Thibaut Courtois. C'est un arrêt clé dans ce match. Ça reste dans ta tête dans toute ta vie, quoi. À la 59e minute, porté par un gardien invincible et par le souffle d'une saison hors du commun, le Real Madrid marque le seul but de la finale. Il remporte la 14e Ligue des Champions de son histoire, la 5e de la carrière de Karim Benzema. Malheureusement, on a perdu contre le Real Madrid, mais voilà, c'est le football qui est ainsi fait. J'ai fait une bonne saison, mais je pense que Benjamin, il a fait la meilleure saison. Au-delà du terrain, je pense qu'on fait beaucoup de sacrifices et je pense qu'il en fait autant. Donc, quand il marque, il fait de bonnes choses, je suis plutôt content pour ces gens de joueurs. Après la Ligue des Champions, je me dis, je peux
pense que je peux pas aller plus haut. Je sais pas, ou peut-être pendant les vacances, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais non, je me dis en vrai, là, c'est bon, j'ai tout donné. Maintenant, je pense que si je gagne, ça serait mérité parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Les dés sont jetés. Les chercheurs d'or n'ont plus leur mot à dire. À quelques mois de la cérémonie, la mécanique du Ballon d'Or se met en route. La réunion des 30 touche à son dénouement. C'est une belle liste. On s'est tous mis d'accord. Rendez-vous maintenant le 17 octobre. Les candidats au Ballon d'Or apprennent qu'ils font partie des élus. Leur sort est désormais entre les mains des 100 jurés répartis à travers le monde. I'm very lucky with my job because I spend my whole life going around to football matches and I don't really take it that seriously. You know, we've all got friends who've got really important jobs, whether doctors or soldiers, whatever. But the one thing I take most seriously is being the judge for the Ballon d'Or, to have the English vote. I think particularly in a big football country like England, with the Premier League, with so many stars over here, it's a huge individual honour for me and all the other judges to represent your country. It's not something that just happens in a brief period of the year when the nominations come to you. It is something that's rolling in your mind. It's like a background movie that's always going, the Ballon d'Or, and it's almost like a stock market of players' fortunes going up and down. But then when the Ballon d'Or nominations come out, I just go into, like the Italians say, a ritiro, just spend time on my own 48 hours looking at the clips, going through the stats, going through my notes of games. It's my favourite 2 days of the year, even better than Christmas. We get quite specific guidelines from France Football, and I think that's really important, just to remind yourself, you know. I write all the sort of words down, so like impressive, contribution, fair play. What is so special about it is I can look at my watch and go, wow, 3 hours, where have they just gone? Because I've been watching clips of Benzema and Mane and Courtois saves and Salah and De Bruyne. But this year, the Benzema year was fairly straightforward. Benzema was just this golden comet across the sky of Europe throughout the season. Il était le roi. Je pense que l'édition 2022, elle a ceci de particulière, c'est que peut-être pour la première fois depuis longtemps, on a connu le vainqueur assez rapidement parmi les votants. Cette année-là, Karim Benzema, il a tué le game. Il était au-dessus de tout et de tous. À quelques jours de la cérémonie, les organisateurs affinent les derniers préparatifs de la soirée. Plus de 200 personnes sont attendues au Théâtre du Châtelet à Paris, où les noms des rois et des reines du foot s'écriront dans le marbre. Shevchenko a bien confirmé qu'il remettait le Ballon d'Or féminin. Il y en a déjà 150 qui vont être gérés, qui vont arriver avant 19h15. Cela, ils vont nous le garantir. Voilà qu'arrive le 17 octobre, le jour où les émotions de la saison se célèbrent en tenue de soirée, où les rêves s'exaucent, se partagent, se transmettent. Sur le tapis rouge, dans le prestige des grands soirs, l'histoire du football se dessine en lettres d'or. La saison de football rend son verdict. Sadio Mané. Sadio Mané reçoit le prix Socrates pour son engagement en Afrique. Manchester City est sacré meilleur club de la saison. Robert Lewandowski remporte le trophée Müller du meilleur buteur. Et Thibaut Courtois, celui du meilleur gardien. Pour la deuxième année consécutive, le Ballon d'Or féminin est attribué à Alexia Putellas. Ya es como sentirte que estás dentro de un club selecto cuando consigues uno, pues ahora con dos, imagínate. Es increíble estar en este equipo de jugadores y nunca hubiera imaginado que esto sucediera. Monsieur Zinedine Zidane.
Bon, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Ronaldo et Zizou, c'est mes modèles. Ils l'ont gagné. Donc j'ai réussi à rejoindre mes idoles. C'est beau. Et voilà, t'es le meilleur joueur du monde et c'est un truc de fou. C'est à moi, je vais toute ma vie, mes enfants ils vont regarder. C'est ça qui est extraordinaire. Mes parents, ils ont toujours cru en mon étoile, tout le temps, peu importe ce qui se passait. Que je jouais beaucoup ou pas assez, ou que j'étais plus en équipe de France. Ça a toujours été mes supporters. Ballon d'Or, c'est le mien, mais on peut dire aussi Ballon d'Or du peuple, parce que c'est pour tout le monde, parce que j'aime partager, et je fais partager mes émotions avec tous mes supporters et tous ceux qui m'aiment. No, creo que Benzema fue justo ganador, lo merece por el grandísimo año que hizo y por lo que viene haciendo durante toda su carrera, que es un jugador maravilloso, y que tenga este reconocimiento creo que es importante para él y para el fútbol. It's what makes me very happy, because sometimes I feel, I'm sorry, the critics, looks like the Ballon d'Or goes in the direction of talent, but then is missing, the feeling I had with Modric is a little bit of the same, a team man, because in the end, this is football, this is a team. Para mí, Karim es el fútbol. Yo creo que el Balón de Oro tiene que ser el premio a un futbolista que ha puesto su talento para un equipo. On a été très peu en France à l'avoir. Il rentre dans un cercle fermé, il va rester dans la mémoire pour les gens, pour longtemps. C'est quand même beau de se dire qu'au moins une fois, on a ce Ballon d'Or, et ce Ballon d'Or représente pendant une année d'être le meilleur joueur du monde. C'est quand même pareil. Les saisons post-Ballon d'Or sont souvent délicates. Comment se réinventer quand un rêve vient de se réaliser? Le sport, lui, a cette force de sans cesse avancer, de créer chaque année de nouvelles épopées et de faire naître des héros que le Ballon d'Or consacrera, un jour peut-être, de sa gloire.